Alors, on sait que le sport, c'est bon pour le moral, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais on sait qu'aussi, dans le cas du suivi, parfois, il y a des épisodes de stress et il y a plein de questions qui peuvent arriver, qu'on peut être amené à se poser au cours du parcours et du séjour. Et c'est pour ça que dans les différentes dimensions qui sont nécessaires, hein, on pense facilement donc à la chirurgie et bariatrique, à l'alimentation, mais le côté psychologique est aussi essentiel et hyper important, hein, et c'est pour ça que au cours du parcours, il y a un suivi avec une psychologue, mais également avec Patricia qui est là et qui ça nous sensibilise en fait à la relaxation et à la place de la relaxation en fait dans ce parcours qui permet en fait d'aider à passer bien des situations. Là, je te laisse la parole, pardon, Patricia. Merci. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très Tout bien. bon, super, merci. Donc, bien, Patricia, professeure de yoga. J'ai suivi une formation en université pour le yoga et santé, de façon à pouvoir adapter le yoga aux différentes pathologies. Et je suis très heureuse d'intervenir dans le séjour Botero. Pour moi, ça a été une première il y a 3 ans et j'y prends énormément de plaisir à faire découvrir justement la relaxation à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore. Certains ont effectivement tenté, testé, aimé ou pas, mais il reste encore beaucoup de personnes qui sont, moi, je dirais, agréablement surprises des effets de la relaxation. Donc, eh bien, j'interviens le premier après-midi du séjour et bien souvent avec, avec des personnes qui sont déjà fatiguées de leur matinée de rendez-vous. Donc, c'est un moment bien apprécié. J'ai toujours au moins un ronfleur. Voilà, donc je voulais commencer par l'intérêt de la respiration. Je commence toujours mes séances de relaxation par la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui permet d'équilibrer l'inspire et l'expiration. En sachant que l'inspiration va stimuler le système sympathique, donc l'accélérateur, et que l'expiration va stimuler le système parasympathique, donc le frein. Et le fait de pratiquer cette respiration égale, eh bien, va amener le cœur en cohérence avec ces deux systèmes nerveux. Ce qui va amener un apaisement général du mental et qui prépare déjà le corps à la relaxation. Donc, qui dit apaisement, effectivement, ben, ça va permettre de gérer le stress tout au long de la journée. Alors, c'est pas miraculeux, c'est pas parce qu'on va le faire 5 minutes qu'on va avoir des super résultats. C'est une pratique qui s'ancre au quotidien. Quand on sait que 5 minutes de cohérence cardiaque permet 4 heures de détente nerveuse, eh bien, en pratiquant 3 fois 5 minutes dans la journée, eh bien, on arrive à couvrir les 12 heures qu'on passe éveillé en général. Donc, j'aime bien enseigner ça et puis savoir qu'en pratiquant cette cohérence 5 minutes avant un repas, eh bien, ça permet également de gérer son appétit, de ne pas se jeter sur la nourriture. J'ai testé. Et ça marche bien. Donc, il faut le faire tous les jours, 3 fois par jour, 3 fois 5 minutes, c'est pas énorme, et ça donne vraiment de très, très bons résultats. Ça calme vraiment, ça nous aide à prendre du recul, et c'est tout simple à pratiquer. Et puis ben, la relaxation. La relaxation, pourquoi? Eh bien, parce que le mental prend énormément de place chez tout le monde. Le cerveau, il est fait pour penser. Donc, on pense. On pense en permanence, on pense au passé, on aime bien ressasser le passé, et puis on aime bien se projeter dans l'avenir, et puis on en oublie l'instant présent. Et on en oublie son corps. Et le corps, eh bien, n'est plus présent dans notre conscience. Donc, on perd toute sensation corporelle. On ne sait plus que notre corps commence à mal aller. On ne reconnaît pas les premiers signaux d'alarme de notre corps. Donc, je pratique tout simplement le scan corporel dans la relaxation Botero parce que c'est tout simple, parce que quand on est débutant, ça parle.
on ressent ses orteils, on ressent ses pieds, on ressent ses mains. Donc, c'est tout simple et puis on repart à la découverte de son corps. On redécouvre des sensations qu'on avait oubliées. Quelquefois, j'ai rencontré des personnes qui, sur le retour de la relaxation, m'ont dit moi, ça m'a pas plu parce que j'ai pas envie de penser à mon corps. Parce que mon corps, c'est une souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et du coup, la relaxation, c'est pas mon truc parce que justement, j'ai envie de l'oublier, ce corps-là. Et c'est dommage parce que tout va commencer justement par cette prise de conscience du corps et de ses souffrances, ne pas être dans une fuite permanente, mais au contraire, se regarder en face, se dire que si on est là, c'est qu'on a déjà pris une bonne décision, c'est qu'on a déjà mis tout en marche, tout en œuvre pour remédier à son obésité. Et que voilà, ça va permettre tout doucement d'apporter du calme, d'apporter du bien-être et puis surtout de s'écouter. Et donc, oui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'effectivement j'interviens et que j'aide ces personnes-là à découvrir le bien-être que peut apporter ne serait-ce qu'une demi-heure de pause quotidienne. Un moment, rien qu'à soi, s'accorder ce moment de recentrage. Voilà. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Il y a quelques questions qui viennent d'être posées là sur le chat. Alors, la première de Cécile. On parle beaucoup des techniques d'alimentation en pleine conscience pour améliorer les TCA. Proposez-vous ce type d'atelier ou accompagnement dans votre prise en charge pré- et post-opératoire? Et d'une manière générale, que pensez-vous de ces pratiques et quelles en sont les limites selon vous? Merci. C'est à moi qu'on pose la question? C'est à nous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'ai posé la question avant que vous interveniez. Je ne savais pas que vous alliez aborder en fait ce type de méthode de relaxation. Ouais. Donc voilà, moi je suis étudiante en diététique et j'aimerais bien me spécialiser dans les techniques d'alimentation en pleine conscience. Donc je suis beaucoup en train de me renseigner à ce sujet parce que je pense que c'est vraiment une bonne méthode pour gérer toutes les émotions négatives qu'on peut avoir quand on a des troubles du comportement alimentaire. Et Ouais. donc voilà, je voulais savoir un petit peu si c'est quelque chose, parce que je sais qu'il y a des techniques vraiment spécifiques d'alimentation en pleine conscience. J'aimerais savoir si vous faites, je ne sais pas, par exemple, le test du raisin sec qui est très connu. Voilà, des choses comme ça, ou c'est vraiment plus de la relaxation, du yoga. Je suis vraiment dans la relaxation et dans le yoga. C'est vrai que je suis professeure de yoga. J'ai une formation en hygiénisme, mais pour moi, l'alimentation en pleine conscience, c'est tout simplement écouter ses besoins, écouter son corps et surtout manger en pleine conscience, c'est-à-dire ne pas s'éparpiller et savourer chaque aliment, les mâcher, ressentir le goût de chaque aliment. Donc, je peux pas répondre à votre question parce que ça n'est pas dans mes compétences, mais pour moi, déjà, si on s'alimente en écoutant ses propres besoins, en écoutant ses goûts aussi. Moi, je n'engage que mon avis personnel, mais je reste persuadée que quand on s'alimente en écoutant ses besoins, on est dans la vérité. Maintenant, je ne suis pas médecin. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez pu constater, je ne sais pas, tous les patients que vous avez eus, des personnes qui étaient complètement hermétiques en fait à ce genre de technique? On en a toujours. On en a toujours. Il y a les personnes que la relaxation va agacer, va énerver, parce que c'est trop lent, parce qu'ils n'y trouvent pas leur place, parce qu'ils sont dans une fuite permanente et que se retrouver face à eux-mêmes, puis dans le silence. Déjà, accepter le silence, c'est difficile pour beaucoup. Donc, oui, il y a des personnes qui participent, et je les admire parce que c'est pas toujours facile, et qui me disent à la fin, ah non, non, c'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça, j'en referai pas. Voilà. Mais même en cours, je rencontre des personnes pour lesquelles il faut 6 mois pour apprécier une relaxation,
qui se forcent à venir en relaxation et qui n'aiment pas ça. Et au bout de 6 mois, découvrent et se disent oh, ben, je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Donc, oui, on a vraiment de tout. D'accord, bah, j'imagine que c'est surtout, enfin, c'est peut-être des a priori, mais je me dis toujours que les femmes en général sont quand même plus ouvertes à ce type de technique. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Et ça l'a été, on a de plus en plus d'hommes. Les cours de yoga, les cours de relaxation se remplissent de plus en plus de la jambe masculine. Et physiologiquement parlant, un homme n'abordera pas la relaxation de la même façon. Un homme s'endormira facilement. La femme est plus à l'écoute, la femme va réussir à mener sa relaxation jusqu'au bout, que l'homme va décrocher. Il faut vraiment que l'homme soit assidu, qu'il aime ça et qu'il s'accroche, parce que beaucoup d'hommes viennent en relaxation en fait pour retrouver le sommeil qu'ils ont perdu. Et le sommeil, ils le retrouvent dans la séance. Donc bien souvent, on a un ronfleur par-ci par-là, mais il faut bien compenser par un bout. Donc non, mais ils y viennent de plus en plus. Et les enfants, est-ce que c'est Oh là, c'est beaucoup plus compliqué. On aborde la relaxation et les enfants de façon tout à fait différente. Parce qu'on peut pas garder un enfant une demi-heure en relaxation. Ça, c'est pas possible. Donc, on l'amène par de la respiration, par des petits jeux. Par exemple, un petit bateau en papier qu'on va d'abord faire en pliage. Ça va déjà le concentrer. Et ensuite l'allonger, mettre le petit bateau sur le ventre et puis lui dire, ben voilà, regarde le petit bateau qui monte, qui descend. Et au fur et à mesure, amener une cohérence cardiaque chez l'enfant également, qui va l'amener à une relaxation. Mais ça ne va pas durer longtemps. Pas chez les jeunes enfants en tout cas. Il va falloir attendre qu'ils aient 12 ans et plus pour pouvoir les mener en relaxation. Ok, ben je vous remercie. Merci à vous.